vous arrêtez un instant au sommet de la colline, prenant le temps d'observer les marées qui s'étendent devant vous. L'hiver semble doucement s'installer ici aussi. Quelques mottes de neige parsèment les buttes de terre émergeant des eaux stagnantes, comme des taches blanches disséminées dans ce paysage sombre et morne. Les brumes serpentent lentement au-dessus des marées, enveloppant tout dans une atmosphère fantomatique. L'air est lourd, mais calme. Un silence pesant règne, troublé uniquement par le léger clapotis de l'eau ou un bruissement lointain. Vous échangez un regard, prêt à faire demi-tour, lorsque quelque chose attire votre attention. Un éclat. Non, plusieurs éclats. Là-bas, au loin, juste à l'entrée des marées, quelque chose semble briller faiblement sous la lumière grise du ciel. Vous plissez les yeux pour mieux voir, mais la distance et la brume rendent l'identification difficile. Ces reflets apparaissent et disparaissent, comme si un objet métallique, suspendu par des foulards, réfléchissait par intermittence. Un frisson vous parcourt, et l'instinct vous pousse à rester immobile un instant. Mais la curiosité l'emporte. Vous savez que les marées ne sont pas vraiment fréquentées, surtout à cette saison. Alors, pourquoi y aurait-il quelque chose là-bas ? Après quelques pas vers les marées, Kylie, tu observes quelque chose en plus. Je sais pas si tu vois là, j'ai l'impression qu'il y a un sac. Enfin, on dirait un sac. Tu crois qu'on a le temps d'aller checker ou alors on marque sur notre carte? Où ça? Sur à côté des foulards là. Tu vois les foulards? Ouais. Ouais, là juste à côté. Enfin, tu vois le sac? Après, c'est peut-être de mon point de vue, mais il y a un truc là accroché. Si tu le dis, je te fais confiance. Ah, on a qu'à aller voir. Je check l'heure pour voir si on a le temps d'aller checker ou pas. Faut pas trop qu'on traîne. Je fais attention que je mets les pieds, je mène la marche, histoire de pas trop s'embourber. Brandon, tu prends la tête de la marche, avançant prudemment dans cette terre détrempée. Chaque pas demande de l'attention, car le sol est tapissé de feuilles humides qui masquent les dangers. Tu scrutes avec attention autour de toi, mais parfois, malgré ta vigilance, ton pied s'enfonce dans une flaque sournoise. Le liquide glacial et nauséabond traverse tes chaussures, t'arrachant une grimace. L'odeur des marées semble encore plus forte maintenant. Le silence autour de vous n'est troublé que par vos pas hésitants et le bruit sourd de l'eau. Mais bientôt, quelque chose d'étrange retient votre attention. Accrochées aux branches nues des arbres qui vous entourent, de petites statuettes mécaniques se balancent doucement dans le vent. Elles représentent des animaux, des oiseaux, des cerfs, des renards, sculptés avec une précision troublante. Leur surface, rouillée par endroits, brille par intermittence, reflétant les rares rayons de lumière qui percent à travers la grisaille. Certaines statuettes émettent de légers cliquetis lorsqu'elles bougent, ajoutant une ambiance encore plus singulière à l'endroit. Cela vous rappelle étrangement quand vous avez retrouvé Marc. Mais ce n'est pas tout. Sur les troncs des arbres alentours, des graffitis bleus ont été tracés, des motifs étranges et incompréhensibles. Certains ressemblent à des symboles, d'autres à des spirales ou à des yeux stylisés. Ces marques sont récentes, leur teinte vive tranchant avec le bois ancien et noirci. Vos regards sont captés par un autre détail encore plus intriguant. À quelques mètres de vous, étendu près d'un vieil arbre mort, se trouve un sac. Je vais m'avancer pour aller voir. Attends ici, Kylie. Tu t'avances prudemment, mais alors que tes yeux se posent sur le sac abandonné, un détail te fiche sur place. Dépassant du tissu, un appareil photo. Son objectif est cassé sur le bord, mais il ne semble pas avoir plus de dommages. Mais quelque chose te perturbe en plus. À travers le mince filet de brume qui s'accroche aux marées, tu aurais l'impression d'apercevoir au loin une silhouette. Elle se tient là, immobile à une vingtaine de mètres. Mais ce n'est pas humain. Elle est étrange. Son corps semble disproportionné. Ses bras trop longs et ses jambes arquées de manière grotesque. Ses contours sont flous à cause de la brume. Pourtant, tu es certain qu'elle te fixe. De peur, tu fais un pas en arrière, ton corps crispé, prêt à fuir. Mais à cet instant, la terre sous tes pieds cède brusquement. Avant même de comprendre ce qui t'arrive, tu te sens chuter. Tu tombes, glissant dans un trou profond, presque aspiré par le sol. La chute n'est pas brutale.
La terre molle amortit le choc, mais tu te retrouves désorienté, les poumons vidés par l'impact. Tu as dû tomber au moins 7 mètres, et l'obscurité du trou t'enveloppe. Le temps que tu reprennes tes esprits, une nouvelle horreur s'impose à toi. Les parois de terre autour de toi commencent à se ramollir, comme si elles fondaient. De la boue se détache et glisse lentement, t'ensevelissant peu à peu. Une large motte de terre s'écrase sur ton visage, t'obligeant à détourner la tête pour respirer. Au-dessus de toi, un mince filet de lumière filtre à travers l'ouverture, mais la boue continue de s'effondrer, menaçant de t'engloutir à tout moment. Tu essayes de bouger, de te redresser, mais chaque geste fait enfoncer un peu plus tes mains et tes jambes dans cette prison de terre humide. Brandon! Brandon! Je cours le plus vite possible près du trou, j'essaie de voir s'il va bien. T'approches pas, tu vas tomber. Je recule un peu. Tu penses que tu peux sortir? Y a quoi en bas? Tu t'es fait mal? Ça va, t'inquiète pas. Je fais vite. Je vais prendre quelques branches qui sont tombées avec moi. Je vais essayer de les prendre et de les planter dans les murs et d'escalader la paroi. Tu récupères 2 branches à côté de toi, tu te mets à escalader les parois boueuses du trou. Après s'être servi des 2 bouts de bois, tes mains s'agrippent à des racines enfouies dans la terre, chacune devenant ton seul espoir de sortir. Chaque fois que tu tires sur l'une d'elles, tu sens son instabilité, mais elles tiennent. La boue continue de glisser, rendant l'ascension encore plus précaire. Tu es à environ 3 mètres du bord, quand un craquement sinistre résonne. Une racine que tu as grippée s'arrache net sous ton poids. Tout se passe en un instant. Tu retombes brutalement. La douleur est immédiate et violente. Ta cheville heurte de plein fouet une roche dissimulée sous la boue. Tu pousses un cri de douleur. Au sol, la boue commence à s'infiltrer partout, froide et poisseuse. Tu essaies de bouger ta jambe blessée, mais une douleur lacinante te foudroie sur place. Les parois continuent de se décomposer lentement, et une nouvelle motte de boue tombe sur ton épaule. Au-dessus, l'ouverture du trou semble toujours inaccessible. Ta respiration s'accélère. Il va falloir vite que tu sortes d'ici. Je fouille dans le sac et... Putain, on n'a pas pris la corde! Et là, je pense à la bandoulière de mon sac. Du coup, je m'approche un peu, je fais attention. Je me cale avec l'arbre à côté du trou et genre je tends mon sac pour qu'il essaie d'attraper la bandoulière et qu'il s'en serve de prise. Bah, j'enlève la boue de mes yeux, et quand je vois le sac, tant pis, je me force sur mes jambes, et je donne tout pour la gripper et m'en servir pour escalader. Je le soutiens, mais il est vraiment lourd. Et du coup, j'essaie de le tirer de toutes mes forces pour l'aider, mais à la fois pas faire trop de mouvements trop brusques pour pas arracher l'arbre. Tu forces, tu donnes tout ce que tu as, tes muscles tendus au maximum. Tes pieds s'enfoncent dans la terre molle. Elle se dérobe, glissant lentement, menaçant de te faire basculer dans le trou toi aussi, Kylie. La frustration et l'effort te montent à la tête. Les larmes brouillent ta vision, mais tu refuses de lâcher. Serrant le sac entre tes mains, tu tires encore, mais ton équilibre vacille. Le poids et l'instabilité te clouent sur place. Tu cales tes pieds du mieux que tu peux, tes doigts crispés autour des sangles du sac, quand un son fend l'air. Ce bruit te glace sur place. Kylie, ton regard se porte immédiatement sur le sac de cours que tu utilises pour maintenir Brandon. Le tissu se déchire lentement sur le côté. Devant toi, des cahiers et des livres commencent à glisser, tombant dans le vide. Tu vois les coutures se tendre encore. Le sac s'éventre davantage sous le poids de Brandon. Tes doigts glissent, tes gestes deviennent de plus en plus maladroits au fil des larmes qui montent et te brouillent la vue. Quand le sac s'éventre entièrement. Non, 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 non! Brandon, le vide t'avale en un instant. Ton estomac se serre alors que tu chutes, le souffle coupé par la peur. Tout semble ralentir. Ta chute, le bruit étouffé de la terre qui glisse autour de toi, et la silhouette de Kylie qui disparaît de ton champ de vision. Mais alors que tu tombes, quelque chose te saisit brutalement. Une poigne glaciale enserre ton avant-bras. La force est telle qu'elle te soulève comme si tu ne pesais rien. Kylie, sous le poids, tu tombes en arrière, le sac te revenant entre tes mains. Tu te retournes d'un bond pour voir où est ton frère, et ce que tu vois te fait écarquiller les yeux. À côté de toi, un robot immense est apparu, comme sorti de nulle part. Ses mouvements sont d'une précision chirurgicale. Une de ses jambes s'enfonce profondément dans la boue pour stabiliser son équilibre, et son bras mécanique, tendu et puissant, plonge dans le trou pour extraire Brandon. Brandon, tu te retrouves projeté à côté de ta sœur, tes vêtements couverts de boue. Ton souffle est rapide, tes mains tremblantes. Le robot reste planté là, son bras encore à demi enfoncé dans le sol.
Son corps, un assemblage de métal lisse et de câbles exposés, brille faiblement dans la lumière grise des marées. Ses yeux, deux lumières circulaires, te fixent Kylie et toi, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Puis, avec une lenteur inquiétante, il retire son bras de la terre. Le trou commence à se refermer sur lui-même, la boue retombant comme si rien ne s'était passé. Merci. Aucune réponse du robot. Il s'accroupit, vous observant, sa tête balançant de droite à gauche. Puis il lève le bras en direction de ta jambe. J'examine ma jambe, voir s'il y a un truc de plus que la blessure apparente. Tu relèves le bas de ton pantalon. C'est difficile à voir avec la boue, mais ta cheville semble avoir beaucoup enflé. Ouais, je pense que je remarque pas trop le robot. Je vois juste qu'il est sorti du trou et je vais vers Brandon. Ça va? T'es blessé? C'est quoi? C'est la jambe? Tu peux marcher ou... Ah, ça fait mal. Je fais quelques pas, mais j'arrive pas. C'est trop douloureux, j'arrive pas à la poser. Alors que tu poses en vain ta jambe, le robot accroupi recule à chacun de tes pas. Il semble interloqué par tes mouvements, te fixant avec intensité. Puis alors que tu t'agrippes à un arbre pour éviter de tomber, il s'approche doucement de toi, toujours avec précaution, analysant le moindre de tes faits et gestes. Il attrape un ruban suspendu à un arbre et s'approche de ta jambe. Bah, je laisse faire. Je me mets un peu en opposition. Genre, je sais pas trop quoi. Il fait quoi? Il t'attaque? Attends. Il fait quoi là? Il veut quoi lui? J'en sais rien, hein, mais ouais, il m'a aidé à sortir du trou. Peut-être au moins voir ce qu'il veut. Ouais. Au moindre problème, on se barre et je te porte, hein. Je me débrouille. Une crevette comme toi. J'aimerais voir ça. Je te traîne, enfin je sais pas, je te fais rouler, on part en courant. Brandon, tu retiens un frisson lorsque le robot lève ton mollet. Son contact est froid, mais ses gestes sont mesurés, presque délicats. Il entoure fermement le tissu autour de ta blessure. La pression est douloureuse, mais étrangement supportable. Tu inspires profondément, tentant de t'habituer à la sensation. Et quand tu poses enfin ton pied au sol, la douleur est bien là, lancinante, mais supportable. Puis, sans un mot, le robot vous tourne le dos. Il s'abaisse encore plus, ancrant ses jambes dans la terre meuble, et lentement, il tend ses bras en arrière, paume ouverte vers toi, Brandon. C'est une invitation à monter sur son dos. Je vais accepter de monter sur son dos, de toute manière on n'a pas d'autre choix. Mais je vais faire super attention au moindre mouvement suspect. Brandon, tu t'accroches fermement, tandis que l'automate referme ses bras autour de toi, son étreinte à la fois solide et mesurée. Sans un mot, il se relève, te soulevant avec une facilité déconcertante. On est d'accord qu'on n'est pas dans une vision là, Brandon. C'est qui ce robot? Bah, je sais pas, il ressemble pas vraiment à celui que j'avais vu. Et bah, tu le vois aussi. D'habitude, il y avait que moi qui voyais le truc. On fait quoi? On le laisse te porter jusqu'à la maison? Ouais. Mais... va récupérer le sac. Je suis sûre d'avoir vu un appareil photo dépasser. Ouais, je vais le prendre. Et je fais vachement gaffe en y allant, évidemment. Kylie, tu attrapes le sac usé. Son tissu est lourd de boue et d'humidité. À l'intérieur, les feuilles de papier sont détrempées, froissées par l'eau qui les a imprégnées. Mais au milieu de ce fouillis, un gros appareil photo attire ton attention. Alors que tu serres le sac contre toi, le robot, toujours silencieux, s'éloigne avec Brandon sur son dos. Cependant, il ne retourne pas du tout vers le chemin par lequel vous êtes venu. Il s'enfonce encore plus profondément dans les marécages. Il va où lui? Attends, notre maison elle est par là-bas. J'y vais pour l'attraper, pour l'arrêter et lui dire non, mais c'est de l'autre côté, là-bas. Faut qu'on rentre et puis on est plein de boue, là on va se faire allumer là. Monsieur le robot, vous voulez pas me déposer Ma maison elle est pas ici, elle est pas par là-bas, hein. Vous voulez pas... Où est-ce que vous m'amenez? Kylie, tu as beau essayer de toutes tes forces de l'arrêter, rien n'y fait. Il est beaucoup plus imposant que toi, et sa seule réponse est un mouvement de tête. Elle tourne de droite à gauche. Malgré vous, vous êtes entraîné dans les marécages. Kylie, tu marches à ses côtés, posant chaque pas avec prudence pour ne pas t'enfoncer dans la terre humide. Tes yeux ne quittent pas la silhouette métallique qui porte ton frère. Par moments, tu as l'étrange impression que le robot te rend ton regard, comme s'il t'observait lui aussi.
L'atmosphère se charge d'une tension oppressante. Autour de vous, la brume s'épaissit, engloutissant peu à peu le paysage. Vos yeux scrutent l'obscurité laiteuse, cherchant un repère, mais une sensation étrange s'empare de vous. Des ombres fugaces glissent entre les volutes de brouillard. De simples illusions, ou bien quelque chose d'autre. Vous ne sauriez le dire avec certitude. J'ai mon téléphone et je prends des photos. Putain, mais il nous amène à la ruche des robots où on va se faire tuer ou quoi? Merde, il me reste qu'une barre de réseau. Putain, j'avais pas vu qu'on s'était autant enfoncé. Du coup, je l'attrape rapidement et j'envoie un message à Noah et je lui dis si on n'est pas là demain, on est mort. PS, on est dans les marais et Brandon est tombé. Tu envoies ton message. Tu ne sais pas s'il parviendra à destination. Kaylee, tu accélères légèrement le pas, te rapprochant du robot qui porte ton frère. Autour de vous, les silhouettes se précisent, prenant peu à peu forme à travers le brouillard. Des automates. Ils sont plusieurs, leur regard mécanique braqué sur vous. Certains s'affairent en silence, nouant soigneusement des rubans aux branches des arbres, tandis que d'autres encore, agenouillés, fouillent lentement la terre humide du marais, leurs gestes méthodiques et précis. Je suis à moitié essoufflée en essayant de suivre le rythme de la marche du robot. Et j'essaie de donner des termes pas trop précis pour pas choquer le robot. Et t'as vu, ça te fait pas penser à... Ouais, là c'est vachement étrange. Enfin, j'espère que c'est pas comme dans le message qu'il a laissé, hein. L'air devient de plus en plus pesant alors que vous avancez. Plus d'une dizaine de silhouettes mécaniques vous entourent à présent, leur regard inexpressif fixé sur vous. Des habitations se dessinent dans le brouillard. De simples rectangles et carrés de tôle, chacun percé d'une entrée. Elles sont toutes disposées en cercle. Et au milieu de ce village oublié, un immense arbre mort se dresse, son écorce fissurée par le temps. Mais ce qui attire votre attention, ce sont les plaques de métal enfoncées dans son tronc, formant un escalier improvisé et irrégulier. Tout en haut, une cabane métallique repose sur le tronc, dominant tout le village. Brandon, le robot qui te porte, monte lentement les marches petit à petit, chaque pas posé minutieusement. Kaylee, pour toi, c'est beaucoup plus difficile. Tu es à 5 mètres du sol, sans aucune sécurité pour t'éviter la chute. Devant toi, ton frère est quasiment arrivé. En haut, la cabane métallique repose sur l'immense tronc, et tout autour, un large plancher de métal de près de 4 mètres d'envergure s'étend, formant une terrasse improvisée. Les plaques de métal qui le composent sont vieilles, tordues par le temps, et par endroits, des morceaux de bois semblent avoir été ajoutés pour combler des trous. Quelques rubans et plumes flottent doucement au gré du vent, accrochés au bord de la structure.